La parole est à présent à Madame Martine Frogier pour le groupe LIOT. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de l'Agriculture, l'arrivée de la FCO sérotype 3 en août dernier est un nouveau coup dur pour le secteur de l'élevage, d'autant que la situation s'est très vite dégradée et concerne désormais 22 territoires, y compris la Corse. Mon département, l'Ariège, est lui aussi durement touché. Ce sont plus de 407 foyers qui sont recensés et une mortalité qui atteint déjà 30 à 40% des troupeaux. La situation est grave et les répercussions pour l'ensemble de la filière ovine vont être catastrophiques, avec un risque de chute considérable de la production. Au-delà des pertes du cheptel, les dépenses liées à la gestion de la maladie, telles que les frais vétérinaires, les mesures de confinement ou d'enlèvement, représentent une lourde charge pour des exploitations déjà vulnérables. C'est toute une filière qui est en colère, Madame la Ministre, parce qu'ils estiment que la multiplication rapide des foyers en France aurait pu être évitée et faire l'objet d'une plus grande réactivité des pouvoirs publics. Cela doit nous interroger sur le manque d'anticipation face à ces épidémies. Dans ce contexte, et alors que le moral des éleveurs est au plus bas, les mesures d'urgence sont indispensables si l'on ne veut pas conduire à la faillite de centaines d'éleveurs partout en France. Alors, Madame la Ministre, quelles mesures d'urgence concrètes comptez-vous prendre pour compenser les pertes économiques subies et éviter l'aggravation d'une situation sanitaire déjà dramatique ? Nos éleveurs vont-ils pouvoir bénéficier d'une procédure d'indemnisation des pertes directes et indirectes, ainsi que d'une campagne de vaccination gratuite pour faire reculer ces vagues épidémiques? De plus, quelles mesures allez-vous prendre pour sécuriser les montants des aides de la PAC 2024-2025 pour que ceux-ci ne soient pas impactés par les pertes dues à la FCO? Enfin, n'est-il pas temps d'investir massivement dans la recherche afin de réguler et anticiper la multiplication de ces épidémies qui mettent en péril notre agriculture et bientôt la souveraineté alimentaire de notre pays? Merci. Merci beaucoup. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Martine Frogier. Je vous remercie pour cette question. Elle est d'une actualité brûlante et vous avez évoqué votre département, l'Ariège, riche en élevage ovin qui est très touché par la fièvre catarrhale ovine de sérotype 3. Je suis évidemment très soucieuse de vous répondre parce que cette crise sanitaire, j'y ai consacré quasiment l'essentiel de cette première semaine. Je suis arrivée au ministère il y a une semaine et nous avons la volonté d'apporter les solutions urgentes et précises attendues par la profession. C'est la raison pour laquelle cette semaine, au sommet de l'élevage, avec le Premier ministre, nous nous rendrons auprès des éleveurs afin de faire des annonces qui concerneront à la fois la stratégie vaccinale, mais aussi la réponse indemnitaire, car la situation des trésoreries est effectivement extrêmement dégradée. Je voulais vous dire que pour avoir eu plusieurs interlocuteurs récemment, je mesure toutes les difficultés qui sont les leurs. Les symptômes sont sévères. Ce sont des pertes de fertilité, des avortements, de la mortalité. En moyenne, 20% des animaux meurent, mais dans votre département, c'est davantage. Et ça plonge les éleveurs à la fois dans une grande difficulté en matière de trésorerie, mais aussi d'une grande détresse psychologique, car c'est très dur de voir ces bêtes souffrir et mourir. Mais au-delà de la réponse conjoncturelle, d'urgence qu'il faut apporter, et nous l'apporterons avec le Premier ministre, il faut réfléchir à une stratégie qui soit plus large et notamment au niveau européen. Parce que ces deux virus nouveaux qui sont arrivés, ces deux maladies vectorielles qui sont arrivées sont exotiques. Elles nous viennent pour la fièvre hémorragique du Sud et pour la fièvre catarrhale ovine sérotype 3 du Nord. Il faut donc une stratégie d'anticipation, comme vous l'appelez de vos vœux. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.